se marie coutumièrement, qu'on se marie devant le maire, ou qu'on se marie à l'église ou à la mosquée ou chez le pasteur, vous donnez un papier, c'est enregistré et puis c'est catalogué comme un mariage. Ça permet d'économiser de l'argent. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens, des gros barons, des gens pleins d'argent qui sont autour du président de la République et qui aimeraient bien implanter des systèmes de transport avec des véhicules neufs. Mais de grâce, vous allez exclure du transport tous ces transporteurs qui, eux, se débrouillent tant bien que mal avec de vieilles voitures, certes, avec de vieux camions, certes, mais c'est ce qui les fait vivre. Et puis, moi, Mamadou Coulibaly, président, il y a de nombreuses institutions totalement inutiles que je vais fermer. Le jour où elles seront utiles, on va les créer. Il y a la grande chancellerie, 1,5 milliard d'économies. Le Conseil économique et social, mais ces conseillers étaient là et puis il y a ce budget-là qui sort. Ils ont conseillé quoi pour que l'État nous flanque ce type de budget? 5,5 milliards d'économies. Nous voilà repartis comme en janvier 2017 avec les coups de feu à Bouaké. Et chaque fois, nous nous posons la question de savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a encore, pourquoi encore. Mais vraiment, il faut comprendre une chose, c'est que nous n'avons pas encore d'armée nationale. On n'a pas d'armée nationale. Il y a des gens, des autorités politiques qui ont leur propre armée dans l'armée. Pour Abidjan et puis pour toutes les grandes villes, moi je propose que nous en finissions avec les mairies. Plus de mairies dans ces grandes villes, il faut de grands préfets. Des grands préfets avec l'autorité de l'État, ils vont faire les réformes qu'il faut, construire les villes proprement. Les maires sont obligés même de morceler les trottoirs pour d'une part collecter de l'argent et d'autre part faire plaisir à leur électorat. Si c'est un préfet qui n'a pas besoin de mandat de quelqu'un, mais qui a l'autorité de l'État, la force nécessaire et les moyens, nous aurons des villes dans lesquelles il va faire bon vivre. Une fois qu'on a réglé ces choix institutionnels, alors on passe au troisième volet de la réconciliation, c'est le foncier rural. Le cadastrage des terres avec les géomètres, la distribution de titres fonciers aux populations, et que ce soit des populations urbaines d'ailleurs ou rurales. Il faut donner plus rapidement les titres fonciers aux gens. Chaque Ivoirien propriétaire de terre doit avoir un papier. Une maison, une plantation, il faut donner les papiers rapidement, le titre foncier, gratuitement, par audience foraine. Il faut le faire, c'est un droit des populations, c'est un droit de l'homme. Parlons aujourd'hui de corruption. Comment lutter contre la corruption, comment endiguer la corruption, l'enrayer. Moi, je crois que c'est possible, mais il faut qu'on fasse des choix politiques clairs. Et tout le programme de gouvernement que je propose se trouve fondé sur des règles qui, normalement, ne devraient pas laisser de place à la corruption. Moi, j'aimerais qu'on rompe avec ce système d'un homme seul qui a tous les pouvoirs dans sa main. Et la façon de rompre là, c'est ce qui s'appelle le régime parlementaire. On ne fait plus 2 élections pour choisir un président de la République et les contrôleurs. Et généralement, celui qu'on doit contrôler est au-dessus de celui qu'on contrôle. Ça ne marche pas comme ça. Normalement, c'est le contrôleur qui est au-dessus de celui qu'il va contrôler. Dans notre régime, c'est le contraire. Une seule élection, on économise en argent. On va voter pour les députés. Un scrutin majoritaire à un tour. On ne fait pas 2 tours, on ne fait pas 3 tours. Un seul tour. Vous votez. Ceux qui ont gagné sont au Parlement. Les partis politiques ou les coalitions qui ont la majorité désignent en leur sein leur président ou leur candidat qui va devenir Premier ministre. Ou président de la République, vous choisirez le nom. On apprend qu'un jeune, un enfant, Traoré Aboubakar, a dû être sacrifié par quelqu'un qui a recueilli tout son sang pour des sacrifices qui certainement vont être humains. Pourquoi ? Chaque fois que nous avons des élections qui se rapprochent, la société magique fait son apparition de nouveau. On cherche du sang, on tue des hommes, on fait des sacrifices. Vous savez pourquoi ça arrive? Mais parce que justement, des élections sont en train d'arriver aussi. Je pense rassembler toutes les instances judiciaires dans une Cour suprême unique. Pas besoin d'éclater dans plusieurs chambres, cours et conseils, non. Une Cour suprême unique. Le pouvoir judiciaire a son patron, le pouvoir législatif a son patron, le pouvoir exécutif a son patron. 3 instances qui vont s'équilibrer et se contrôler.
On ne peut pas être dans l'opposition et puis siéger à la commission électorale. C'est même des gens qui prétendent être dans l'opposition qui disent qu'on n'aura qu'une semaine d'enrôlement électoral pour les sénatoriales. Est-ce que ça c'est correct? Est-ce que ça c'est correct? C'est vrai qu'on critique beaucoup le gouvernement, mais il faut savoir que nous-mêmes opposants, on n'est pas exempts de critique. Pourquoi nous n'arrivons pas à dépasser ces contradictions et à nous focaliser sur le bien-être des populations ivoiriennes et à travailler dans cette unité, non pas unité en tant que groupe, mais unité en tant que vision politique, unité en tant que posture politique. Pourquoi? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. On lutte contre la pauvreté, mais le taux de pauvreté ne cesse d'augmenter. On lutte contre la pauvreté, le budget consacré aux politiques pro-pauvres ne cesse d'augmenter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les pauvres augmentent, le budget augmente. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne pouvons pas continuer à pleurnicher sur notre sort. Ce qui est fait est fait. Nous pouvons nous reconstruire. Regardez l'Allemagne aujourd'hui. Elle est sortie de là. Elle est une grande puissance mondiale aujourd'hui. Regardez le peuple juif aujourd'hui. Il est sorti de là. Il est aujourd'hui un peuple accepté mondialement, célébré mondialement. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Comment faire? Aller à l'école, enseigner notre histoire, apprendre les sciences, la technique et puis nous gouverner correctement. Pourquoi cette vision que notre président de la République a consiste toujours à récupérer l'argent du service public, à les mettre dans les mains du secteur privé, toujours dans les mains des proches de sa famille? L'hôpital Mère et Enfants est géré par une ONG. Je suis allé voir sur le site de l'ONG. Est-ce que cette ONG qui reçoit des subventions de l'État fait des rapports pour dire à quel usage ces fonds servent? Je trouve dans les rapports qui datent de depuis 2011, il n'y a aucun rapport financier. Quand je vais à Korogo et que je reviens, quand je passe Niakara, Tafiré et puis je continue, je constate quoi? Que nous avons besoin de routes, des routes se font, mais dans le tronçon dont on parle, il n'y a pas de route du tout. Mais dans Korogo, il y a de la route. Il y a du goudron partout. Des kilomètres et des kilomètres de goudron dans Korogo. Le maire de Korogo n'est-il pas le premier ministre de Côte d'Ivoire? Ne contrôle-t-il pas la dépense publique? Et évidemment, pour lui, la bonne gestion, c'est de détourner l'argent qui devrait servir à faire les routes entre Bouaké, Niakara, Bouaké-Kachula, Niakara, Tafiré et autres. Et il les détourne et puis il fait le goudron dans Korogo. Si les Africains veulent une banque centrale et une monnaie unique, la CEDEAO, une monnaie unique, alors qu'on commence par nous présenter un document de stratégie globale de création de cette monnaie unique. Cette stratégie globale va nous dire quoi? On part d'où et on veut arriver où? Cela va se faire sur combien d'années? Qui va faire quoi dans le processus et ça va se faire comment? Ça, c'est le document de stratégie. Ça va rendre crédible le processus et les comptes rendus des sommets des chefs d'État. Les 800 se répartissent donc, évidemment, en double vacation. La législation de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire, selon les normes internationales, demande que chaque enfant de ce pays ait 32 semaines de cours dans l'année. Ceux qui sont dans cette école n'en font que 16 dans l'année, moitié programme. Et du CP1 jusqu'au CM2, ils n'ont que moitié programme parce qu'il manque de bâtiments dans cette école. Et avec cette moitié de programme, ils vont au collège et puis continuent. À votre avis, quel type de cadre, quel type de personnel formé, quel type de compétences nous allons livrer à notre pays? Vous dites, oh, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Oh, Monsieur le Président de la République, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Vous citez quoi, vous? Ils ont braqué des commissariats, ils ont tué des gendarmes, ils ont tué des agents de l'ONUCI. Mais Monsieur le Président de la République, Simone Gbagbo, Lida Kwasi Moïse, Asso Adou ont tué combien d'agents de l'ONUCI, braqué combien de commissariats et tué combien de gendarmes? Et si nous faisons cela dans nos villes, nous allons augmenter le taux de collecte de l'impôt foncier à 100%. Et puis augmenter le nombre de personnes payant l'impôt foncier. Ça, c'est de l'argent considérable.
pour l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est cet argent que nous allons utiliser pour faire les infrastructures d'eau, les infrastructures routières, les infrastructures hospitalières. Et puis si ça ne suffit pas, alors et alors seulement, on ira chercher des prêts à l'étranger pour venir compléter, étant sûr qu'on peut utiliser cet argent interne pour rembourser ces prêts. Faisons l'effort nous-mêmes d'abord. Nous nous plaignons tous de la mauvaise qualité de ce gouvernement, de sa mauvaise gestion, de ses mauvais investissements, de ses détournements. Le moment est venu de montrer que nous sommes capables de transformer nos plaintes en espoir. Et pour cela, il faut que nous soyons sur la liste électorale pour voter. Ce sont les hommes qui ont construit ce mur, ce sont les hommes qui ont décrété ce mur, ce sont les hommes qui ont bâti les frontières que nous avons héritées de la période coloniale. Si nous le voulons, si les jeunes Africains le veulent, si les peuples africains le veulent, pourquoi pas? C'est à nous de décider d'ignorer complètement ces barrières, de réunifier ces États, de réunifier ces peuples. Regardez l'histoire des véhicules mal dédouanés en Côte d'Ivoire. Vous avez vu, nous avons tous vu. Et le premier par lequel le scandale est arrivé, c'est le ministre de la Justice de Alassane Ouattara. Il s'offre un véhicule de 70 millions de francs CFA à peu près et le président de la République ne s'étonne pas qu'un ministre dont il connaît le salaire, qui était un fonctionnaire, et qui n'est pas industriel, qui ne brasse pas des milliards dans l'industrie et le commerce, mais qui s'offre un véhicule de ce type et le président de la République ne trouve pas curieux que son ministre puisse faire ça. Il y a un problème de dignité pour ces personnes-là, de frustration, et puis bon, qui se mettent à se débattre comme ils peuvent et à rentrer en conflit avec ceux qui les ont trahis. Ils ne sont pas en conflit avec la loi. Vous avez pris des engagements que vous n'avez pas respectés, mais ce n'est pas surprenant, ce n'est pas la première fois. Avec les militaires mutins, avec vos propres militants, avec les populations ivoiriennes, avec la Constitution, toujours la trahison de la parole donnée. Il faut que ça cesse. Qui je peux mettre la meilleure personne sur laquelle je puisse compter nuit et jour, qui me garantit qu'elle sécurisera mon patrimoine, qu'elle ne touchera pas à mes intérêts, qu'elle protégera ma famille, qu'elle protégera mes investissements, qu'elle protégera mes biens. La seule personne connue, c'est moi-même. C'est moi-même. Moi-même. Et en raisonnant comme ça, vous arrivez à la conclusion simple que le type-là, il va demander un troisième mandat. Au lieu d'investir dans le métro, au lieu d'investir dans le viaduc, ces milliards de francs auraient permis de construire de vrais systèmes de canalisation, de vrais systèmes d'évacuation des eaux pluviales, de vrais systèmes d'égouts dans Abidjan. Si on le fait, bon, mais vous avez choisi le viaduc. Bon, ne cassez rien du tout. Si vous pensez que ce message vaut la peine, et que le président de la République ne doit rien casser à Cocody, mais plutôt construire, il faut liker. Mais est-ce que parce qu'on va renouveler les permis de conduire, que la route va tuer moins? Non. Moi, je suggère Mamadou Coulibaly et son gouvernement. 1. On va modifier complètement les conditions d'octroi du permis de conduire. Aujourd'hui, nous allons parler du chemin de croix des jeunes industriels dans notre pays. C'est vrai, il y en a. Hein? On parle d'avoir des champions dans l'industrie. Bon, il faut mettre en place des institutions capables d'inciter les champions à naître. Or, chez nous ici, les institutions qui sont en place ne les encouragent pas. Hein? Au lieu des 34 ministres avant, on a maintenant 45 ministres. Si l'on tient compte des ministres auprès du président de la République, des ministres auprès du Premier ministre, des secrétaires d'État et des 36 ministres. Et qu'est-ce qu'on a encore vu? Le cumul. Les cumulards sont là, des maires, ministres, des députés, ministres, des conseillers régionaux, ministres. Qu'est-ce qu'on remarque encore? Que cette taille de gouvernement ayant grossi, c'est de nouvelles Mercedes pour toutes ces personnes. Vous savez que notre loi donne aux maires 3 grands domaines au moins d'intervention. C'est un agent de l'État d'abord. Il signe les papiers de naissance, de décès, les autorisations par-ci, par-là, des papiers officiels que vous allez chercher. Mais au-delà, il est prévu que qu'il planifie le développement. Tout ce qui est terrain, urbain, habitat, transport, hydraulique, c'est le travail du maire.
Mais le troisième gros bloc, c'est l'organisation sociale. Tout ce qui est école, hygiène, santé, sécurité, enseignement, action culturelle, sport, famille, tourisme, jeunesse, ça aussi c'est le maire. Quand il travaillait là, avec sa charrette, on l'appelait dans le quartier Boy. D'ailleurs, il a gardé l'appellation Boy aujourd'hui, sauf que là, il est devenu un boss. B-O-Y. On a gardé le B, le O-Y est parti, le O-2-S est là. Respect, boss. Il m'a inspiré. Quand on fait les réglementations dans un pays, c'est ce type d'homme, c'est ce type d'activité qu'il faut promouvoir. Le gouvernement nous dit qu'il y a eu du 20 au 27, en 8 jours, un audit de toutes les communes du district d'Abidjan. En 8 jours, ils ont audité toutes les communes du district d'Abidjan et puis ils ont attrapé la commune du plateau, ils ont sanctionné son maire. C'est très bien. Alors, mais il y a quand même quelques questions. Notre gouvernement est capable d'auditer toutes les communes d'Abidjan en 8 jours. Mais est-ce que le gouvernement peut mettre à notre disposition les termes de référence de cet audit? Les gens ont réclamé justice dans ce pays pendant 8 ans, il n'y a pas eu justice. Ça, c'est la première chose. Aucune considération du gouvernement vis-à-vis de la population. Deuxièmement, il a suffi que les créanciers de M. Ouattara, ceux qui lui donnent l'argent, ceux qui financent, ceux qui lui font des prêts, ceux qui ont annulé sa dette et qui lui ont donné de l'argent, finissent par se rebeller. Ils lui disent, c'est vrai que vous pouvez snober votre population, mais vous n'allez pas snober nous les créanciers. Dans le système normal de gouvernance, ce sont les civils qui donnent les ordres aux militaires pour agir. Vous dites que ce sont les civils qui sont coupables pour avoir conduit certaines opérations, vous amnistiez les civils, vous maintenez les militaires qui, eux, ne sont que des exécutants. Qu'est-ce que les militaires vont penser? Que ce soit les militaires en prison ou les militaires actuels d'ailleurs. Le cacao, c'est 500 milliards de francs CFA, disparu, l'audit le prouve, et puis silence radio, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le petit palais, à la montée là, de la corniche, pas de panneau de chantier, toujours en travaux, c'est la propriété de l'État de Côte d'Ivoire. Personne ne nous dit qu'est-ce qu'on est en train de faire, ça va coûter combien, pour le profit de qui? Rien du tout. Est-ce que ça a été vendu, le petit palais? Est-ce que ça a été donné à quelqu'un? Circuler, il n'y a rien à voir. Braderie continue. Et de surcroît, ce chômage qui suit vient du fait que nos entreprises qui viennent, les quelques-unes qui viennent, ne sont pas compétitives. Vous savez pourquoi? Mais parce que nous nous endettons chez des gens pour utiliser l'argent de la dette pour leur acheter leurs marchandises. Je vous fais crédit pour que vous achetez chez moi. Pourquoi ne pas profiter de cette opportunité, de ce marteau de Donald Trump qui casse tout? Pourquoi ne pas profiter pour remettre en cause les accords UE-ACP, pour remettre en cause les accords de partenariat économique, pour remettre en cause les accords de la zone franc, et puis bon, prendre notre indépendance? Puisque le multilatéralisme, vraisemblablement, peut ne pas profiter à certains pays. Quand nous nous le disions, on disait oui, mais c'est parce que ce sont des gens incapables de développer l'Afrique, ils trouvent des arguments dans les accords et les traités signés. Mais là, c'est la première puissance mondiale qui dit que ces accords multilatéraux n'arrangent pas l'Amérique et que maintenant, il faut du bilatéralisme. Un jour, ce sont les étudiants qui sont en grève. La semaine d'après, ce sont les enseignants qui sont en grève. Pourquoi enseignants, étudiants, administration, gouvernement, pourquoi l'on ne s'assoit pas, qu'on prenne le temps pour discuter des problèmes de l'école, depuis la maternelle, l'école primaire? Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis qu'on trouve des solutions et qu'on marche sur la base de ces solutions. Notre problème, c'est que les infrastructures construites sont de mauvaise qualité.
Notre problème, c'est que les marchés passés pour la construction de ces biens publics sont passés de façon opaque et pas du tout transparente, et on a même l'impression que ce sont toujours les mêmes qui ont les marchés, malgré les mauvais résultats qu'ils donnent sur les marchés précédents. Ce qui a fait qu'il y a eu une inondation, c'est toutes les ordures ménagères qui sont convoyées par les eaux, les pneus, les arbres, les troncs, les feuilles, et tout ça arrive, et les digues qui sont construites n'ont pas de passage suffisamment grand pour faire passer tous ces éléments, et toutes ces saletés bouchant les entrées des digues, le niveau de l'eau monte, casse la digue et puis fait des dégâts. Nous avons nettoyé le marché, des ordures épaisses entassées depuis plusieurs années. Nous avons tout mis sur le bas-côté et j'ai vu une société privée de ramassage des ordures avec l'aide de l'ONG Désir d'avenir, et puis nous avons tout ramassé, et demain nous louons des camions pour venir tout prendre, aller à Kouédou, parce que simplement nous n'avons pas de dépotoir à Zaki. Les enfants doivent faire du sport. Les enfants doivent faire du sport. Vous avez vu les sportifs là? Si on les éduque comme ça tout petits, s'ils apprennent la maîtrise de soi, s'ils apprennent la confrontation légale, s'ils apprennent à affronter les adversaires sans violence, à reconnaître la défaite, à reconnaître la victoire, on forme des citoyens capables demain de faire vivre notre démocratie. Alors du coup, nous nous disons, mais si appartenir au franc CFA ne nous apporte pas un plus par rapport à l'Afrique du Sud, par rapport au Nigeria, par rapport au Kenya ou à l'Éthiopie, et que ces pays-là d'ailleurs sont réputés des pays plus en avance, et que la France elle-même échange plus avec ces pays qu'avec les pays qui sont dans la zone CFA, et que le monde, les investissements directs étrangers sont plus forts dans ces pays hors CFA que dans le CFA, on se dit, bon, tout compte fait, est-ce que ce n'est pas un simple instrument politique de géostratégie plutôt qu'un instrument de développement des Africains? Si ce n'est que ça, on peut s'en passer. Le code électoral doit être modifié. Il n'est pas possible d'avoir une commission indépendante si toutes les décisions de la commission électorale sont prises par décret du président de la République. On donne le contrôle de la commission électorale au président de la République. C'est le point de rupture entre Koulibaly et ceux qui font de la politique en Côte d'Ivoire. Ils ambitionnent tous de remplacer Bakayoko, Mirmont, Gervais par leurs gars. Non, il ne s'agit pas de remplacer des hommes par d'autres hommes. Il s'agit de changer le design de la commission électorale, de changer la forme institutionnelle de la commission électorale, de réécrire le code électoral. Les populations n'ont pas accès à la concurrence. Donc, on a, peu importe le prix du carburant sur le marché international, on a toujours le même prix chez nous. C'est un peu gênant parce qu'il y a des possibilités de faire accéder les populations au carburant en laissant jouer l'influence, les fluctuations du marché international. C'est pas mauvais non plus. Selon les cas, selon les jours, selon les périodes, 2-3 agents en armes raquettent, c'est le mot, raquettent cette bonne femme ou ces femmes-là. Et puis, je ne peux pas payer 300 000, mais on fait comment? Venez au salon avec moi, les enfants se lèvent, monsieur, venez, on va discuter, on fait comment? Et puis après, ils s'en sortent avec 30 000 francs dans les poches des deux agents qui reprennent leurs armes et qui disent, la maman, tu peux continuer à couper l'eau, hein, c'est pas grave. Et puis si tu connais d'autres personnes dans le quartier, il faut donner leur nom, on va aller chez elles aussi. Toute ma campagne a été basée sur l'idée de revenons à la cohésion, arrêtons d'avoir un village divisé avec deux chefs, rentrons dans une dynamique de changement d'image d'Azadier et puis vous verrez, l'investissement se fera, les bonnes personnes viendront dans ce village pour nous éviter un destin de ghetto aux portes d'Abidjan. On entend dire que le front social est en ébullition. Et puis on cite au hasard comme ça, les enseignants de l'université en grève, les employés du ministère de l'Agriculture en grève, ceux du ministère de la Production animale
et halieutique mécontents, ceux du ministère de l'Intérieur, des sous-préfectures et des préfectures en grève depuis longtemps, ceux de la santé en grève, et puis on dit que le Front social est en ébullition. Non, en réalité, c'est la fonction publique qui est en ébullition. Ce sont les employés de l'État qui sont mécontents de leur employeur. Les pompiers, avec les immeubles qu'on a au plateau, méritent d'être équipés pour secourir les gens qui travaillent dans ces immeubles. On n'y pense pas jusqu'à présent et cela fait depuis de longues années. Et puis qu'est-ce qu'on apprend cette semaine? Que l'État de Côte d'Ivoire a décidé, là, dans les tours administratifs, d'en construire une qui va faire 280 et quelques mètres, qui va faire 64 étages et puis qui sera la plus haute tour d'Afrique. Mais enfin, est-ce que nous sommes en compétition pour faire les plus hautes tours, les plus belles baies, les plus beaux viaducs, ou bien nous sommes en compétition pour améliorer les conditions de vie de nos populations? Chaque fois que j'ai parlé de solaire, pour moi, ce n'était pas à l'État d'aller prendre des crédits pour venir construire des fermes solaires sur une lagune, sur un lac à Kossou, je ne sais quoi. C'est d'ouvrir le marché, de dire aux producteurs et aux populations ivoiriennes, voilà, on a besoin de courant, on a besoin d'électricité. Aujourd'hui, nous avons une production d'électricité insuffisante. Le marché est là. Ceux qui peuvent produire, produisez. Ceux qui savent faire du charbon, ceux qui savent faire de l'éolienne, ceux qui savent faire du solaire, aller chercher le matériel, installer des usines de production de ce matériel, former des gens et aux populations, tous ceux qui construiront de nouvelles maisons et qui mettront des pavés solaires sur les façades ou sur le toit, voilà les réductions fiscales que moi, État de Côte d'Ivoire, je vous accorderai. Un discours dangereux qui est en train de monter dans le pays et je crois qu'il faut que nous nous levions tous pour protester contre ce discours-là. C'est le discours selon lequel les élections municipales ont eu lieu, les élections régionales, mais que le président Ouattara ne mettra à la disposition des communes les fonds nécessaires pour réaliser les besoins des populations que si elles ont élu des maires qui sont proches de lui. Le ministre Bakayoko Ahmed l'a dit et répété en public, la ministre Kandia Camara l'a dit et répété, et puis d'autres l'ont dit. Ce que je déteste le plus et ce que l'équipe municipale déteste le plus, c'est les truanderies, les magouilles, les faux papiers, le détournement d'argent, les ventes parallèles de timbres. Ça, franchement, je l'ai dit pendant la campagne, je répète, celui qui fait ça, même si c'est mon petit frère là, c'est la gendarmerie, c'est la prison, je ne fais pas de cadeaux dessus. J'ai géré le budget de l'État de Côte d'Ivoire, je n'ai pas pris 5 francs dedans. Et j'aimerais bien qu'à Zadier, on n'a pas beaucoup d'argent, vous avez vu, hein? Vous étiez dans la salle, enfin vous êtes ici, vous êtes au courant. On n'a pas beaucoup d'argent, mais le peu qu'on a là, il faut qu'on le gère pour le bénéfice de nos parents.